Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Aujourd'hui, c'est la preview du premier monument de l'année, Milan-San Remo. Comme d'habitude, un bref retour sur l'historique de la course avant d'analyser cette édition 2025. L'an passé, Tadej Pogačar avait secoué la course dans le Poggio sans pouvoir distancer Mathieu Van Der Poel. Matej Mohoric, Matteo Sobrero puis Tom Pidcock avaient tenté leur chance dans les derniers kilomètres, mais le néerlandais avait ramené tout ce bon monde à la raison pour offrir une chance de victoire à Jasper Philipsen. Et ce dernier n'a pas déçu, en battant de justesse Michael Matthews pendant que Poggi complétait le podium. Le record de victoire est détenu par Eddy Merckx avec 7 succès. C'est un chiffre d'une autre époque, surtout quand on sait que sur les 14 dernières années, nous avons eu le droit à un vainqueur différent qui ne s'est imposé qu'une seule fois sur la Via Roma. Il faut remonter à Oscar Freire, vainqueur en 2004, 2007 et 2010, pour trouver la trace d'un multiple vainqueur de San Remo. Bref, on n'est vraiment pas prêt de voir un coureur s'approcher du record de Merckx. Le parcours 2025 est on ne peut plus classique, 265 km sans relief, et l'enchaînement Cipressa-Poggio dans les 25 derniers kilomètres. Ça fait des années qu'on fantasme sur une possible attaque de favoris, et notamment de Pogačar dans la Cipressa, mais comme d'habitude, elle ne servira qu'à user les organismes, avant les vraies hostilités dans le Poggio, dont le sommet est situé à 6 km de l'arrivée. La descente très technique peut également servir de tremplin pour une offensive, comme avec Vincenzo Nibali en 2018 ou Mohoric en 2022. Tout le World Tour est présent, avec de grosses équipes pour San Remo. Grâce à leur classement World Tour 2024, Lotto, Israel Premier Tech et Uno X étaient invités d'office. Et RCA Sport a distribué des invitations aux deux pro-teams suisses Tudor et Q36.5 et à deux équipes italiennes, VF Group Bardiani et Vini Fantini. Regardons maintenant les favoris pour samedi. Les deux meilleurs punchers du monde, Pogačar et Van Der Poel, seront les grands favoris. Ce sont probablement les seuls à pouvoir s'isoler à la pédale dans le Poggio. Derrière, les deux sprinters de la Lidl Trek sont de sérieux outsiders. Au vu de son incroyable niveau en montagne sur Paris-Nice, Mats Pedersen devrait pouvoir accrocher le bon wagon. Mais il était dans la même situation en 2024 et il avait fini seulement 4ème. Pour Jonathan Milan, il faudrait espérer une temporisation entre les favoris pour revenir, tout comme pour Olaf Koy. Deux hommes forts de ces débuts d'année, Filippo Ganna et Pidcock ont aussi de bonnes chances de s'imposer. Matthews est quant à lui en retrait depuis le début de saison, mais on ne peut pas le mettre de côté sur les grands rendez-vous. Côté belge, le tenant du titre Philipsen a subi une grosse chute ce mercredi sur la Noco Rockers, avec plusieurs points de suture à la main, ce qui m'a fait l'enlever de la liste des favoris, même s'il est pour l'instant encore sur la liste de départ. Maxime Van Riels, 5ème en 2024, est aussi un client, mais il revient seulement de maladie. Chez les Français, Julien Alaphilippe, vainqueur en 2019, semble être la meilleure carte. Pour mes pronos, je vois bien Pogačar et Van Der Poel se neutraliser au sommet du Poggio, et avec l'état de forme incertain de Philipsen, je ne vois pas Van Der Poel se sacrifier pour favoriser un sprint. Cela ouvrirait la porte à Ganna pour partir en solitaire, et profiter de ses qualités de rouleur pour ne jamais être revu. Une fois sa victoire acquise, j'imagine les autres favoris se regarder, favorisant un regroupement avec un groupe assez conséquent pour se disputer la deuxième place. Et je mets une petite pièce sur Koy devant Pedersen pour compléter le podium. De ce scénario audacieux découle ma hot take, aucun des deux derniers champions du monde ne serait dans le top 5. Comme chaque année, les 15 dernières minutes de la course pourraient bien être les plus frénétiques de la saison. Je suis curieux de savoir qui vous voyez gagner samedi, mettez-moi votre top 3 en commentaire. On se retrouve lundi prochain pour la review, bonne fin de semaine à tous.